Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de l'Intelligent TV. Notre invité du jour n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire, tellement son empreinte est connue de tous dans le milieu musical ivoirien. Elle est l'une des rares et premières femmes à entrer dans le hip-hop avec un style assez particulier appelé le rap Nouchi, qui représente aujourd'hui l'authenticité du rap ivoirien. Elle a collaboré avec de grands noms de la musique ivoirienne et internationale, notamment Mewe, Papa Wemba, Boni RAS et Mokobe, etc. Elle est aujourd'hui la mère du hip-hop ivoirien, ambassadrice officielle du Nouchi et aussi ambassadrice nationale de l'UNICEF pour les enfants. Nash, la go Krakra du Jassa, est sur notre plateau et avec elle, nous allons parler de son actualité musicale. Alors, bonjour Nash. Ça va, ça va? Oui, ça va très bien. Tu as un moment là, mais oui, c'est vrai, ça c'est prophétie. Il n'a pas encore fait un son avec lui, mais il a collaboré sur un mouvement où on lui rendait hommage à Dakar. Voilà, Okay. c'est un peu juste le côté là. Quoi. Ok, autant pour moi. Alors, tu vas nous parler un peu de... Bon, je peux te vous voyer Non, et te laisse-toi tutoyer, faire. pardon. Laisse-toi faire, j'en ai. Ok. Tranquille. Tu vas nous parler un peu du Nouchi. Qu'est-ce que c'est que le Nouchi? Le Nouchi, c'est l'argot ivoirien, c'est un langage qui est né, créé par des jeunes gens, voilà, des personnes qui se retrouvent aux alentours des cinémas, dans leur environnement, dans leur quartier défavorisé, dans leur ghetto, voilà, qui, après avoir regardé les films karaté, voilà, chacun prenait un nom, voilà, d'un acteur, d'autres va s'appeler Bolo, l'autre va s'appeler Jackie Jean, chacun puis se retrouvait entre eux maintenant pour échanger. Donc voilà, c'est de là qu'est né le langage avec les différents mots de chacun de son dialecte parce qu'on a plus de 64 dialectes en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est chacun a son ethnie. Donc voilà, les jeunes Soussou, chacun envoyait son mot d'ethnie et c'est de là qu'est partie la création de Nouchi selon voilà, la petite connaissance que j'ai, selon les informations que j'ai reçues quand je suis entré dans le milieu à travers mes coraux. Ouais. Justement, comment est-ce que tu rentres dans le milieu? C'est quoi l'histoire derrière? Le Nouchi, c'est aussi un code, il faut le dire, c'est un code d'abord. Voilà, comme pour chérir ce qu'il y avait pour moi tout à l'heure. Il y a déjà dans le moment comment moi, il y a le comportement Zigei. Moi, j'ai grandi à Man, à Djulabou, Salbert, Texas. C'est là-bas que j'ai commencé le baillement, le hip-hop d'abord. Voilà. Et puis, je suis ici de famille modeste. Mon mère Chao, ils bara, voilà, à Kabadom, c'est dit qu'il y a la justice, tout et tout. Et donc, moi, j'ai grandi avec Grando. Voilà, quand les Kobo vont au bara, tout et tout. Voilà, nous, on est dans nos airs, voilà, des congés, en piste, c'est mes grands frères. C'est eux qui ont fait mon éducation. Tino, le manoir, qui m'a envoyé les oignons, les pandés chez les gens. Quand il boit au foot, il faut que moi, il soit dans les poteaux. Voilà, quand il est avec le bon, il sortait jouer au bi, moi, il doit jouer au bi. Si moi, il sort qu'il y a Nyara qui prend défaite, moi, il va me donner en piste. Donc, il n'y a pas le droit à prendre défaite. Il fallait qu'il défende l'honneur du Boy, quoi. Voilà, il soit un peu bon par rapport au Boy, par rapport à la famille, voilà, qui est voilà, il soit positionné, quoi. Il soit là, il représente. Donc, c'est un peu ça la gamme. Donc, j'ai grandi dans cet environnement où c'était les hommes autour de moi, voilà, il fallait jouer au foot. Donc, quand tu as porté les jupolos, il faut laisser ça. Maintenant, tu as porté les jeans, les tiges, voilà. Tu es dans Nyara, tu as renversé casquette, il faut avoir la cheftaine du Boeing, c'est toi qui es la maman du Boeing, c'est toi qui commandes les pays frais, tu es dans les Nyara, dans les kish, voilà. Donc, c'est un peu la science, c'est quoi, il a commencé. Donc, il y a le commandement Zigei jusqu'à ce que je joue aussi Babi. En 98, voilà, il y a joué à Babi, mon Kobo a été fait ici, donc dans ça, au quartier, il voit que tout le monde voyait nous autour de moi. Moi, il y a le comportement, il n'y avait pas bien le parler. À l'intérieur, on connaît les intombo, mais on ne maîtrisait pas trop voilà, le Djabarou Djidji, donc c'est comme ça. Il y a vu qu'autour de moi, moi ici dans mon rap français, rap un peu, voilà, un peu français, il y a vu que tu vois moi. Mais autour de moi, le public est là, et ils sont politisés par rapport au langage qui est là. Donc, il fallait jouer dans la science, il y a dans le comportement, il faut le langage, donc développer ce côté, jusqu'à ce que je croise des vues, mon Fafa, Boni RS, voilà, qui va débrer de la ligue, qui a dit, il va me mettre une compile, c'est quoi que mon enseignement pour le Nouchi a commencé, pour le langage Nouchi. En temps avant, quand mes vieux pères qui venaient à Man, lors des foires, Kamso et Papson, ils venaient vendre les agnons, comme il y avait foire, voilà, c'était des jassamans qui venaient, donc c'est quand ils ont aimé ma science. Faire les fruits, ça arrivait à Abidjan, ils partaient derrière à Jamtala, souvent à Boston, à Tekoubé, souvent ils partaient à Sikoji, tout, où ils connaissaient les agnons là, voilà, donc ils partaient là-bas, et puis souvent ils m'apprenaient les petits mots, aussi, et puis ils me donnaient, ils payaient Gabamalou, Dabasé, ils me donnaient les petits cakes, quand il finit, fait mes fruits, ça, il me montre comment on gagne les choses, voilà, le moment cardiaque, la crise B, la barrage, tout ça, les petits mots. Et après, nous, après d'eux, donc c'est quoi mon développement initiatique a commencé.
Et puis après la compilation, voilà, on m'a dédié à toute la Côte d'Ivoire. Quand on entend la fluidité avec laquelle tu parles le Nushi, vraiment, je suis impressionné, quoi. Est-ce que il y a un dictionnaire, pardon, en vue pour le Nushi? Ouais, je prépare un lexique, parce qu'un dictionnaire, c'est un peu plus large. C'est un lexique, voilà, déjà des pampalies de mes chansons, les petites expressions de mes chansons, voilà. Et puis, en plus de moi-même, mes expressions, les mots qui est créé dans le mot wo, voilà, dont on parlera certainement. Donc, voilà un peu quoi. Donc, j'essaie de créer mon lexique qui va sortir avant mon événement à venir. Ouais. Alors, on sait que tu as aujourd'hui un festival. Qu'est-ce qui t'a motivé, disons, à dédier tout un festival au hip-hop aujourd'hui? D'abord, c'est le Boratani pour le hip-hop. Quand il y a un mouvement, il faut contribuer, il faut soutenir, il faut développer le mouvement. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu le droit de voyager, d'aller dans la sous-région, d'aller derrière l'eau, voilà, chez les Taoun. Donc, en esprit, dans mes volontages, là, j'étais dans les festivals, par exemple, Bénin. On m'a invité pour venir faire un festival. Donc, il y a vu que c'est les rappeurs eux-mêmes qui ont pris le mouvement en main. Ils organisent des voyages et puis voilà, et tous les gars viennent bailler, il faut les puis ça début diamant, tu vois, non? Voilà, ça veut dire que ça prend coupe dans le coin. Donc, je me suis dit, maintenant, on est à Ivo. Encore là-bas, ici, il n'y a pas de festival de hip-hop. Il n'y a pas de soutien pour le hip-hop dans le temps. Donc, il y a un festival des Zouglou, après, couper des calais, mais il n'y a pas hip-hop. Donc, pourquoi nous, on n'a pas développé Bodino Moins pour créer un volet où on pourra venir se brotiser à chaque arrêt. C'est quoi, j'ai mis moins et puis maintenant, il a créé ça. Il a téléguidé tous les Djamanako pour dire, allez, on est dans le way, mais on doit soutenir nos moments entre nous-mêmes. Si on ne soutient pas, nous, on n'a qu'à s'entrer soutra. C'est quoi, on a créé le festival. Première édition, c'est pas facile. Deuxième édition, c'était Katanga. Ensuite, voilà, grâce à Godani Odio, on a la 9e édition. Donc, déjà, c'est pour créer une plateforme pour que les jeunes puissent s'exprimer, que nous, on puisse se retrouver chaque année. Voilà, pour montrer que le hip-hop aussi est là, quoi. Voilà. Pourquoi avoir choisi Trècheville, justement, pour ce festival? Il y a une histoire, il y a un love entre Trècheville et moi, parce que quand j'ai commencé mon premier manager, J.C. Martial, il était de Batanikoro. Okay. Et en plus, c'est quand le vieux Moro, voilà, m'a débré à Poyo, dans le sens où il partait vers lui, il habitait à Makori, le studio était à Makori. Poyo, c'est Yopougon? Voilà, okay. Poyo, la belle, tout ça là. Il partait à Trècheville, derrière J.C. Martial. C'est deux grands frères qui me soutaient, mais on dit JC Massa, ils sont deux. Et je leur dis merci à tout Trècheville. Donc, j'ai baillé dans tous les popos, dans tous les soyez, tu vois, non? Moi, je chantais dans les Béanzons, là. Il partait chanter dans Belledrum, c'est là-bas, j'ai commencé ma promo. Belledrum, Makwel, tu vois, dans Makaya, dans les petits popos. J'ai commencé, et puis les vieux, moi, c'est Koti, non? Et puis, et tu Koti, il me donne, il me soutient un peu, tu vois. Donc, c'était comme ma famille, ma promo, c'est parti de là-bas, après, Yopougon, après, tout ce qui est cité. Donc, c'est de là-bas que l'idée même de faire le festival est venue, avec JC, là-bas, sur le terrain, là-bas, place NSO DJ. Il m'a aussi d'honorer le coro, de son nom, NSO DJ. Donc, c'est là-bas qu'on a décidé de créer le festival. L'idée est venue, et puis voilà. Pourquoi vous voyez que c'est à Trècheville. Et puis Trècheville aussi, c'est la commune de Nushi. Il y a beaucoup de talents, voilà, des jeunes talentueux, hip-hop, et puis maintenant qui font aussi, voilà, qui sont vraiment dans le mouvement Zigei Nushi. Donc voilà un peu. On remarque aussi qu'en plus du festival, en fait, tu t'es pas contenté que de ça, mais tu déniches aussi des talents même à l'intérieur et tout, un concours de rap et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concours? Ouais, le festival se veut promoteur aussi de la culture hip-hop, mais aussi des talents du mouvement hip-hop. Et donc, faire un festival où il n'y a pas de produits qui sortent de là, ça n'a pas de digité. Donc, moi, en esprit, c'est une manière aussi de dire que le festival, là, ça peut changer la vie des jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont du talent, mais qui n'ont pas un soutien Gigi. Donc, moi, c'est ma manière à moi de leur tendre la main, de leur là, mon bord pour dire que voilà le moment. Voilà, un soutien pour vous exprimer. Et puis, celui qui a le doigt peut espérer être, voilà, produit à demain, être positionné aussi, devenir Michael Jackson aussi comme les autres. Donc, en esprit, c'est ça, c'est l'amour de vous, l'amour des autres, c'est vouloir aussi tendre la pêche. Tellement on m'a découvert aussi d'un moment, moi aussi, je vais soutenir aussi le pays, frère. Et c'est la transmission, on t'a soutenir, il faut soutenir. Alors, le festival hip-hop en Enjaillement est à sa 9e édition. L'année prochaine, c'est l'anniversaire du festival. Ouais. Est-ce que tu prévois quelque chose pour la célébration justement de... Non, cette année, c'est la 9e édition. On a un barrage dessus, ça a commencé. On a commencé la première étape la dernière fois à Marcos.
dans un hôtel de la place, et pas fait de la pub, vu que, voilà. Oui, effectivement. Ensuite, on était à Bergerville. Je salue la mairie de Bergerville qui nous a accompagnés aussi, UNICEF qui nous accompagne. Donc, on était à Bergerville, là, on sera encore dans une autre ville, là, on suit l'étape, voilà, du festival, la prochaine étape qui est à Bondoukou. Donc, le thème, c'est la lutte contre le travail et la lutte contre la violence sur le travail des enfants. Et donc, voilà un peu. Voilà. L'an prochain, pour le moment, on est sur la 9e édition. L'an prochain, il y a déjà cette année, il y a une digba surprise. L'an prochain, ça sera encore plus top. Nash a 20 ans de carrière. Mine de rien, quand j'y pensais, je dis, mais 20 ans, waouh, ça fait beaucoup. Mon décret, si, si. Est-ce que, je veux dire, que peux-tu nous dire sur ton parcours durant toutes ces années, ces 20 ans de carrière, les choses que tu as rencontrées qui t'ont marqué positivement? C'est 9 ans, il dit 9 ans, 20 ans de brobroli, 20 ans de lutte, 20 ans de barachane, 20 ans de soutrali, de doigts ou de joie. En tout cas, c'est tout un ensemble de choses. Donc, ça veut dire qu'on a du parcours, ça veut dire que tout le bara qu'on a fait n'est pas dans l'eau. Voilà, ce n'est pas du jeu. On a lutté, on a atteint ce niveau. On doit maintenant le célébrer. J'aurais pu faire comme les autres, faire concert, voilà, mais j'ai laissé pour attendre jusqu'à 20 ans maintenant. J'ai fait des showcases de spectacles, mais mon premier concert, ça sera le 20 novembre à l'Esplanade du Palais de la Culture. 20 ans de carrière, c'est la journée mondiale de l'enfance, c'est mon anniversaire en même temps. Donc c'est l'anniversaire de ma carrière, donc ça fait 3 en 1. Donc ça tombe bien, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est le moment en fait pour moi de célébrer ces 20 années de carrière, de montrer ce parcours-là. Voilà, c'est parti de 2001 à 2021. Et puis voilà. Je veux dire, est-ce que depuis l'an 2001 jusqu'à 2021, est-ce qu'il y a quelque chose où il y a des collaborations qui t'ont marqué? Il y a vraiment une histoire, une anecdote, un truc que tu as vécu, vraiment qui t'a vraiment touché dans... Ouais, le vrai dracoutage, hein, voilà. Tu sais, quand tu as les doigts de Diop Baïmon et les Chao, Feu, Wemba Diop, Papa Wemba, c'est un gros featuring qui m'a bonian. Voilà, c'est un Dumba featuring qui m'a bonian, qui a fait qu'aujourd'hui, moi, ça m'a déjà à tous les vieux moraux, tu vois. Ça fait que les babaoulés, les vieux moraux, les coraux qui ne voyaient pas mon manzo, qui se disent, ah là, nous, si, c'est quoi, qu'il y a une sale gamme sur le Noussi, ils ont vu que, on peut développer, mais la petite est allée au souclou quand même. Et puis aujourd'hui, si Wemba, si le père Wemba à Solos, là, Tepiro, pour qu'il fasse un feature, ça veut dire quelque part, son moment est Gigi. Donc ça m'a déjà sur le monde extérieur, ça m'a donné un doigt international. Et puis c'est un soutien. Et avant ça, Mokobe, le colonel Mokobe qui profite de votre mouvement pour dire au vieux Moro merci parce que c'est quelqu'un qui soutient toujours ses pays frères qui t'a la main. Donc c'est des features qui m'ont bonian, des collaborations, des doigts, voilà. Et puis après j'ai eu une signature de père Alpha Blondie. Ça veut dire que quand même, le bara qui est fait là, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. C'est vraiment des moments importants de ma carrière. Wemba, paix à son âme, Mokobe, la collaboration avec le père, disons, la production avec Alpha Blondie. Il y a beaucoup de choses, voilà. Beaucoup. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que nous recevons aujourd'hui Lago Krakra du Djassa, Nash sur ce plateau avec qui nous parlons de sa carrière, de son actualité musicale. Maintenant, on va parler de ta collaboration avec Guy Chris Israël qui a fait plus de 1 million de vues. Quel est ton sentiment aujourd'hui? C'est un doigt ou c'est une bénédiction. Tu sais, avec des Godani là, quand tu es là, Kara et lui là, c'est quand il te prend zoin. Remarquez tout ce qui est de Godani là, ça cogne jamais dalle. Voilà, ça défrase oui à chaque arrêt. Donc, Guy Chris, c'est quelqu'un, l'esprit de Godani est bien en lui. Voilà, son cœur est déjà par rapport à God. Et donc, quand il y a eu l'inspire de faire le son par rapport, il a dit, ce son-là, il a déjà fait des sons. À chaque album, il sort un son par rapport à Godani. Mais là, il dit, quand il y a un son, il ne sait pas comment tu as géré ça. Mais qui a amené l'esprit des gens, c'est-à-dire que tu as les fantiagos, non? Et puis, voilà, ça, quand ils vont écouter là, c'est-à-dire que ça va développer Gamzo dessus, quoi. Donc, c'est quoi? Et mon esprit est parti ici. Guy Chris qui chante vraiment, il est simple. Et puis, il comprend le moment de quoi il est DJ déjà. Donc, c'est quoi qu'on appelle le featuring. Et puis, l'esprit était là, quoi. Et puis, le petit, mon fils Cédric Canavaro aussi,
C'était la première fois de faire son gospel pour moi. Il a joué dans l'esprit. Tout était possible. C'est que moi aussi, avant de faire dans moi, il jouait dans Prédiassi. Voilà, il confie à Godani dans les Bakrodja. Avant que ça diguille sur le Dougou, donc tu vois en esprit. Voilà, Boïn dans Boïn. Là, on va parler même parce qu'on entend beaucoup que tu commences à parler de Dieu depuis un moment dans tes chansons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit? Qu'en est-il de ta foi, justement? Il y a longtemps, moi, je parle de Godani. C'est parce que les morts là, l'esprit est naté souvent, tu vois, non, voilà. Et puis, ils oublient, et d'abord, pas souvent dans les crânes pour voir que c'est les moments à longtemps, on est dedans. Alors, tu parles de Godani, mais c'est maintenant que, voilà, il a fallu aussi qu'il y ait un petit autocon crânien aussi pour comprendre que souvent, là, quand la life est tôt, là, voilà, tu te rappelles que la vie est vague. Donc, il y a eu des mouvements qui m'ont yao, des moments de la life m'ont yao. Et puis, Godani, voilà, c'est dit que Godani m'a comment fa. Pour dire que tes pires, voilà, le moment vient. Faut de là, moi, il a fait ta live zoo. Donc, c'était en Décrica 12. Voilà, où il a tapé gars poteau, il y a quoi dalle. Lors de mon festival, deuxième édition, 2 ans de dépré. Tu vois, non, voilà. Il y avait des promos tranquilles. Et puis, voilà, c'est là que God s'est redjangou à moi. Et puis, il s'est fait à lui. Et puis, on est dans un love de la lasse. Voilà, tu vois. Petite question, bon, elle peut paraître un peu privée, mais est-ce que Nash a quelqu'un dans sa vie? Quelqu'un, c'est quoi? Bon, quelqu'un, non. Ah, d'accord. Non, il faut poser une question. Vous, on ne sait jamais. Lui, il y a un moment dans ma life. Il y a un moment dans ma life, seulement que, comme je suis en God maintenant, tant qu'il n'y a pas baguera dans il ne peut pas trop commander ça. Voilà. Donc, c'est en fianço. Mais fianço n'a pas encore déclaré Jazou. Voilà. Mais dans sa garde tête là, c'est lui on attend depuis là. Donc, en tout cas, le gars, si tu m'entends, là où tu te trouves, fais vite, fais vite. Faut faire colo champion, on est fait. Colo. Alors, on remarque aussi que tu fais beaucoup de social, en tout cas, tu es très actif dans tout ce qui touche au social, les enfants et tout. Est-ce que tu reçois un financement pour tout ça? Non, pour mes actions sociales, nature, non. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui me donne du quoi pour ça. Mais il y a des gens, naturellement, qui ont déjà les calculs, qui sous-traitent un ton. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des gens qui appellent, qui disent que, ah, voilà notre contribution. Il y a pas mal de trucs. Il y a des gens qui mettent la main, qui ont la main sur le cœur et qui le font. Mais concernant mes actions avec UNICEF, j'ai des activités que UNICEF accompagne. Donc, mon festival et certaines actions sociales que je fais, ils m'aident à envoyer les enfants dans les centres sociaux, tout. Ils m'accompagnent sur le terrain. Mais j'ai mon ONG qui s'appelle Sciençon. C'est l'ONG qui fait les actions. Voilà. Tout ce que je fais, c'est à travers l'ONG Sciençon. Donc, c'est pas comme s'il y a un financier, quoi, non. C'est des gens qui voient souvent des actions, qui disent, ah, voilà. Mais naturellement, je le fais de moi-même d'abord. Voilà. Avec mes propres fonds. Et quelquefois, des gens de bonne volonté disent, tiens, voilà tel vêtement, voilà tel truc, sac de riz, voilà, vous faites quoi? Et tout est fait dans la clarté. Voilà. Maintenant, on va parler de ton dernier single, Wow. Qu'est-ce que ça veut dire, Wow? C'est en ethnie ou c'est en Nushi? C'est la création personnelle de Nash. Voilà, récemment. Il paraît qu'il y a dans tous les Nyani, les Moro étant en train de chercher, par rapport pour dire qu'ils voulaient trouver un mot via Nushi. Comment on dit via Nushi? Les Moro étaient, ils ont didri dans mon popoli pour dire, ah, on veut le mot, viens. Donc, 2 ans qu'on était là, et puis, tu vois, non, voilà, il est Rigigi dans la science, il dit, mais est-ce qu'il n'a pas créé ça? Dans ce coin, tu sais comment il fait tout en prédiation. Tu vois, non, d'un colis, Gordon a dit que, fille qualité, voilà le moment. C'est vrai, il a débré ça. Il m'a donné le mot wow. Il m'a donné 3 mots. Maintenant, c'est wow qui était plus à chaque arrêt, c'était dans mon esprit. Donc, il a dit wow. Donc, il a dit, ah, wow là, c'est comment? Donc, il a puis il a demandé à mon boy, mais wow là, je viens de créer un Nushi, mais ça existe quelque part. La plupart des mots là, ça vient des dialectes. C'est pas, d'ailleurs, pas qu'ils inventent, mais ça existe quelque part. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais, ah, voilà. En baoulé, il y a des mots, en baoulé, c'est qu'on dit, baoulé, c'est toi. En nani, ça dit toi. Maintenant, quand il finit de créer mon moment, il trouvé la définition. Et j'ai lu ça, les mains dans le dictionnaire, il voit que wow, c'est une interjection canadienne. Ok. Tu vois, non, mais ça veut dire autre chose. Il y a une structure, une société aussi qui a wow, mais avec 2 O, et puis le dernier O, il y a un chapeau dessus. Action, si on fait ça, on a un chapeau dessus. Ça fait wow. C'est une stratégie pour attirer la clientèle. Donc, déjà, tu vois que le geste de viens est là. Ça, c'est le 1.
Et dans mes parapotages, donc quelqu'un m'a téléguidé pour dire, hé, championne, voilà, tu sais que ça en entier, ça, il dit, viens. Il dit, voilà, c'est que c'est bon. C'est comme ça que le processus de création du mot wow, il dit, viens en Nushi. Et en même temps, quand il est fini, God me dit, mais c'est bien, hein. Mais s'il fait ça en son, c'est pas mieux. Tout ça dépend, on voit ça en feuilleton, on voit ça en format. God me dit que, hey, faut faire ça en son. Donc, il appelle Cédric, il dit, petit arrive au studio. Il dit, ah, il y a un mot là. Il a lancé ça, c'est Mounouchi vient, mais pas lancer ça comme il est artiste. Voilà, il dit qu'il a fait son artiste, il m'a regardé à la vieille. Donc, il a dit faire un rythme, mettre la bosse, c'est là qu'il est comme ça. Et c'est quoi justement le message que tu lances? Viens dans la bonne science, viens dans mon esprit, viens en Godani, viens dans mon mood, viens dans mon mouvement, viens dans le Noussia, viens, voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenue une chantre? Non, pardon, je chanterai avant, je chanterai à Simon. Je chanterai à Rama dedans. Tous ceux qui disent que je chante, par exemple, Diablo est en tatami sur les live. Non, moi, je ne suis pas chanteuse. Moi, ici, artiste, chanteuse de confession religieuse chrétienne, évangélique, c'est tout. C'est des questions, on me dit, tu es de quelle région? Je suis chrétienne, évangélique. Mission, repos, rencontre prophétique, les œuvres du salut. Je suis responsable du social de mon église. Maintenant, si on dit, c'est quoi ta profession? Je suis artiste, chanteuse. On a clair. Voilà, c'est Godani même là, c'est lui qui donne l'inspiration de ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas que quelqu'un ait même fait des chanteries, pardon. Ou Dieu t'a pas pour, faut pas aller. Faut pas aller. Ah, parce que si tu tends toi-même là, il y a Oli derrière. Voilà, Fafioli réel. On va parler un peu disons, on est toujours dans ta carrière, mais est-ce qu'aujourd'hui Nash a une structure de production derrière, comme certains autres artistes, par exemple comme KS Bloom, Didi B, parce que on se dit que avec tout ce talent que tu as, pourquoi ne pas avoir une structure de production qui pourrait encore agrandir, si je peux dire ça comme ça, ta carrière, ou lui donner un peu plus d'envergure internationale? Je travaille à travers mon petit label, mon association 2N Prod, qui a été créée en 2012. C'est avec ça que s'il n'y avait pas une association, il n'y avait pas une structure bien organisée, je ne serais pas financé par UNICEF ou accompagné par le ministère, tout ça. C'est parce que j'ai une structure qui est derrière, qui est moi-même mon propre label, dont je suis moi-même la présidente. Donc, 2N Prod qui a produit aussi des artistes dans le temps, les Kid Tip, Kenaz de Sansoir, Annie Chris, Doudenji. Voilà, donc c'est à travers cette structure que je produisais des artistes. Je continue de produire. Et après, Tereli, artiste Tereli qui est en Europe aujourd'hui. Et maintenant, les vainqueurs du concours de rap, TH Le Baobab et Chronos Albatros. Voilà, donc c'est une structure qui existe, qui produit Nash. Donc vous allez voir sur tous mes trucs, Nash, 2N Prod, Nash, c'est ma structure qui me produit. Je n'ai pas de producteur, je suis moi-même producteur à travers l'association, le label 2N Prod. Donc j'ai une structure qui accompagne. Voilà. C'est pas deux structures, mais c'est moi-même qui me gère et qui gère mes artistes, qui gère le festival. C'est avec ça que je fais tout. Nash a combien d'albums? 3 albums maintenant à mon actif, un maxi single, plusieurs singles, voilà. Est-ce qu'il y a un autre album qui est en cours? Oui, mais là j'ai sorti le 3e album qui est Nushi Style Volume 1. On n'a pas eu le temps de faire la promotion à cause du Corona. Voilà, Modia Corona qui est venu faire ça en février 2019 ou 2020. Février 2020, je crois, je ne sais plus. Donc, on a sorti, on était en pleine promo et Corona est venu en France. Donc, on va relancer ça. Et même le single Wolf en bonus sur l'album. Avec mon featuring avec Snacky, tu m'as débat, qui est en bonus aussi sur l'album Nushi Style Volume 1. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres volumes. Aujourd'hui, Nash, tu es la mère, entre guillemets, du hip-hop ivoirien. Que penses-tu de la nouvelle génération, la génération justement des Didi B, des Suspect 95 et même des Ramba Junior et tout? Pourquoi t'as dit Ramba Junior? Être la mère du mouvement, c'est une bénédiction. Mabonia, hein? Et c'est la mère du mouvement. Amen alors. Ce que je veux dire, Didi B là, il n'est pas une nouvelle génération encore. Elle a longtemps, il cherche son kiff le vite, pas je l'ai dit, tous sont vieux et passés, ils sont jeunes aussi. C'est nous, ils veulent venir dire qu'on est vieux. Et même, ils sont des vieux pères maintenant. Je veux dire, il y a un gros travail qui a été fait. Je suis fier des petits frères qui aujourd'hui se sont battus et ont réussi à se créer un mouvement, se sont vraiment positionnés. Mais je répète encore, il y a un travail qui a été fait avant eux. Il y a la nouvelle génération, il y a la génération intermédiaire et il y a la génération des anciens. Donc chacun a fait son temps, mais chacun à son niveau a réussi quand même à implanter l'offre du hip-hop dans le cœur des gens. Donc le rap ivoire dont on parle existe il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui.
Seulement qu'on a eu on a quand même mis un nom, on a quand même trouvé le nom pour le hip-hop, mais pour le rap de Côte d'Ivoire, rap ivoire. C'est ce que dans le temps, j'en parlais avec Mike, Mike qui est dans une radio de la place, Mike Oku, qui disait, mais il faut que, faites comme les Nigeria Hip Life. Il y a un nom, ils ont l'air hip-hop a un nom. Il faut qu'on ait, donc je suis contente que ce soit, on ait rap ivoire. Ça existe il y a longtemps, il y avait autant de Mighty Stezo, Mighty qui fait ce rap, la personne âme. Stezo avec les tests africains, la rythmique africaine. M.A.M. aussi a fait sa partition jusqu'à ce que nous on vienne. Après, il y a eu Bon Yo-Yo, il y a eu Rajman, il y a eu Gaba Sekan, il y a eu Billy. Donc, il y a eu des étapes, il y a eu des gens qui ont fait aussi. Et puis ensuite, Kif Levit est venu. Et aujourd'hui, on est content de voir ce qui s'est fait après Suspect, plus KS Boom, tout ça. Donc, chacun fait joue sa partition. Et aujourd'hui, je suis content parce que le rap est encore plus considéré qu'avant. Il y a avec encore l'avènement des réseaux sociaux. Quoi de plus normal qu'on entend parler de beaucoup d'artistes. Et surtout le rap féminin, le hip-hop féminin. Aujourd'hui, moi, je suis trop heureuse parce qu'il y a Puska, avant, il y a les Sister Val Naomi. Avant, mais elle, il y avait d'autres rappeurs, je crois. Ensuite, il y a Puska qui est venu. Après Puska, moi, je suis venu parce que c'est Puska même qui m'a inspiré à faire du rap. Moi, je suis venu et il y avait d'autres petites sœurs qui étaient là, Annie Chris, C4, il y avait Marc Mel, il y avait pas mal de petites sœurs. Aujourd'hui, il y avait Doxy, tout ça là. Et aujourd'hui, tu vois qu'il y a Mosti, il y a Oprah, Annie Chris est toujours là. Il y a Andiès aussi qui était là avec les Suspects avant, mais qui est toujours là. Tu as il y a la petite Drea aussi, donc tu as cette vague de jeunes rappeuses qui montent. Il y a aussi la petite là, d'Arafat, Zekwon, donc ça fait plaisir. Et moi, c'est la relève assurée, on est fiers. Justement, vu qu'on est pratiquement au terme de cette émission, que peux-tu dire à toutes ces jeunes filles aujourd'hui aussi qui rêvent d'embrasser un peu le rap comme toi? Est-ce que tu as un mot à leur donner? Voilà, on n'a même pas besoin de l'aide. Aujourd'hui, elles sont réveillées. Les filles sont des réveillées, seulement les filles. Il faut qu'il y ait encore plus de filles. Il faut que les petites se voient. Vous voyez comment vos grands soldats s'en sortent. Il faut venir. Là, il y a la place pour tout le monde. Voilà, le hip-hop n'est pas créé que pour Nas, que pour Mosti, que pour, comment ça s'appelle, pour Oprah, pour Annie Chris, pour Andiès. Tout le monde a sa place. Mais quand vous venez, moi, je dis, laissez les clashs là. Ça peut être ça inquiète un business. Faut pas que ça soit l'ADN du hip-hop et puis après, ça va se disloquer. Là, de toute façon, le hip-hop est debout, on n'a qu'à serrer. Parce que si ça quitte dans nos mains, là, ça va être chaud. On a lutté pour être là. On n'a qu'à profiter. C'est vrai qu'on t'a jamais vu vraiment vu dans un clash. Il n'aime pas les clashs. Moi, il n'aime pas là-bas avant. Avant, il aimait Niaga. Et clash là, c'est pas que c'est rappé. C'est-à-dire qu'on se prend dans la ligne, on se lime. C'est ça, un vrai clash. Et les Américains, tu as vu que les deux mecs clashés, ils ont déjà. C'est Biggie et puis Tupac. Les clashs arrivent dans ce moment-là. Est-ce que tu comprends? Le clash arrive jusqu'à là. Moi, tout ce qui a trait à la haine, qui pousse à détester quelqu'un, il n'aime pas. Et puis, il n'a pas souffert pour mon petit nom là. Et puis, il est venu, quelqu'un va me clasher, répondre. Et puis, en même temps, c'est pourquoi? Il n'a qu'à travailler aussi, il n'aime pas la facilité. Donc, il me dit, le clash est business. Mighty ST, ils ont pris ça, ils ont fait du business, ils ont brûlé l'hôtel Ivoire. Si c'est dans ce sens, ça peut être une discipline hip-hop où on fait ça pour attirer Diamana. Mais, pour le moment là, c'est vrai le hip-hop a pris, mais la masse n'est pas encore assise. Quand on sera assis là, on peut faire ce genre de choses. Mais pour le moment, moi, j'aime pas. Le seul classe que j'ai fait, ça m'a mené en Europe, à Ouaga Hip-Hop. Il était la seule go parmi, on était 6. 5 garçons étaient assez go. Quand il finit de faire classe, ça m'a mené en Europe. Donc, ça veut dire, si il doit faire ça là, ça doit me mener quelque part. Mais si c'est pour les autres quartiers, on est où là, quoi. Vraiment, nous sommes ravis de t'avoir reçu sur ce plateau et nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous tes fans, à tous ceux qui te suivent? Il y a tout bien, hein. Voilà, moi, j'aime Jabaro. Moi, me connais pour ça. Donc, je vais dire merci à l'intelligent, surtout au père, à la fée, qui ne cesse de nous soutenir, soutient la jeunesse, dans le festival nous accompagne. Et puis, il est toujours brûlé dans son coin. Merci à Momo, à tout mon staff des imports qui se bat pour que ma carrière avance. Et à vous aussi qui faites la promotion. Que Godani soit sous tracé. Et puis voilà, le 20 novembre 2021, à partir de 20h, on vous attend au Palais de la Culture pour les 20 ans de carrière. En temps le festival est là. Voilà, ça a commencé depuis le 25 août. Donc, que Godani vous soutra. C'est au moins ensemble.
Amen, amen, amen. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à l'Intelligent TV. Je rappelle, comme vous avez pu le constater, que nous avons reçu aujourd'hui Nash sur ce plateau avec qui nous avons parlé de sa carrière musicale, de son actualité pour tout dire. Restez connectés sur l'Intelligent TV. Au revoir.